Salut à toutes et à tous les amis, c'est Magisteria, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui deux decks tier 1. Hop, sans surprise, on a le deck Bounce. C'est un deck qu'on ne présente plus et pourtant qui recèle de belles qualités. Alors c'est pas la version que j'ai forcément jouée, mais c'est une version qui a fait ses preuves. Alors on a l'équivalent de 5 tours 1. The Hood pour générer du démon, Rocket Raccoon pour générer du punto, pour faire des points, Silver Sable dans la même optique et pour enlever des points à l'adversaire, Iceman qui est très intéressant pour geler une carte adverse, pour augmenter le coût d'une carte adverse. Et si on le fait plusieurs fois, ça peut vraiment être embêtant pour l'adversaire. Nico, voilà, qui est excellente pour la multitude de ses effets, son imprévisibilité. Toxin, voilà, la nouvelle carte ajoutée pour Bounce qui permet de faire pas mal de points. Falcon qui est dans la même optique. Et Beast. Donc les trois cartes pour remonter les cartes en main. Black Swan pour faire des tours super explosifs au tour 6, en principe, en général. L'agent Venom qui permet de gagner beaucoup de points sur l'ensemble des cartes. Sage, c'est notre carry, c'est la carte sur laquelle on va compter, ainsi que sur Hitmonkey. Donc deux cartes à points. Donc c'est une version qui est orientée sur la génération de points, plus que sur la disruption ou le fait d'embêter l'adversaire, d'empêcher l'adversaire de jouer ses cartes, ses combos. Donc c'est une version qui est assez abordable en termes de gameplay. Même s'il faut faire attention, il y a quelques patterns qui sont assez délicats, notamment en termes de récurrence. En général, on va jouer Beast au tour 5, on va jouer Black Swan et Agent Venom au tour 2, Falcon ou Toxin au tour 4. Là, la question se pose, est-ce qu'on joue Silver Sable directement ou Iceman? A priori, j'ai envie de dire Iceman. Parce que ça peut gêner notre adversaire directement à partir du tour 2. Et ça me parle. Donc ce sera sûrement l'île de Muir, notre emplacement où on va remonter les cartes. On a Black Swan, au tour 2, ça c'est cool. L'abbaye. On a Falcon en main, ok. On va jouer une petite carte sur l'abbaye, tranquillement. Armor, ok, ça doit être une deck sur Tur ou Scar. Je pense qu'il va être intéressant de prendre l'initiative parce que l'adversaire joue probablement Aliot, même si c'est vrai qu'avec ce deck on préfère donner l'initiative à l'adversaire pour pouvoir faire des sages beaucoup plus gros par exemple. Là je crois que l'idée c'est de faire Agent Venom, Silver Sable. Et je pense que c'est très intéressant. L'adversaire qui peut potentiellement piocher. J'ai l'initiative, donc s'il met un Cosmo, ça va, pas de souci. S'il pioche pas, je vais le dire slide. Voilà. Ça va pas être le cas, ça va être sûrement sur Tur ou Cosmo. Cosmo serait préférable pour moi. Sur Tur, embêtant. Il va faire beaucoup de points sur cette ligne. The Hood à 4. Là, je dis oui. Est-ce qu'on joue The Hood Nico Falcon? Ça va nous faire beaucoup de cartes en main. Faire plus 5. On a 5. Moins 2, 3. On arrive à 8. Plus la carte bonus 9. C'est pas possible. Il va falloir moins Falcon, donc moins 1. Il va falloir jouer intelligemment. Là, j'avoue que c'est délicat. Peut-être Nico Beast. Ça me parle. On remonte 4 cartes. On pioche pas. C'est ça l'inconvénient. Alors on remonte pas Nico.
Ouais, ça paraît intéressant comme ça. Allez, on part sur ça. On remonte 3 cartes en main, on arrive à avoir notre petite pioche. Les cartes ici sont réduites. Donc ça me parle à tout main en face. Évidemment. Évidemment, évidemment. Donc là, on a quoi? On a probablement Iceman, Silver Sable. On va peut-être avoir Beast aussi. Ce serait pas mal. Peut-être sur Nico. Un truc de ce style. Ouais, ça me paraît pas mal. On va activer la Black Swan directement. On peut faire ça. Ça fait qu'on aurait 3, 4, 5, 6 cartes en main pour le prochain tour. Après, est-ce que je veux remonter Iceman? Non. Je ne veux pas remonter Iceman. Je veux remonter Rayquaza. Je veux remonter Silver Sable. Hop. 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 Là, c'est pas mal, non? Presque, ça mériterait un snap. Bon, soyons pas aussi audacieux. Allons-y, mollo. Dans quel sens le vent va tourner? Ça fait bien. Mon roquette qui proc pas. Mais c'est pas si grave. Derrière, je vais avoir que les cartes à 0 là, ça va être sympa. Iceman, ça peut vraiment l'embêter sur un Scar. Bon, vu que j'ai pas snappé, je vais pas snapper maintenant. Par contre, le milieu, ça risque d'être compliqué. Hein. Bon, on se dit qu'au milieu, il gagne plus 3. On dit qu'il a 27. Lui, il est à 4, plus 2 cartes jouées à chaque fois. Ça ferait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus 14, ça ferait 20 de 7. Ce serait l'égalité. Alors oui. Faut qu'on mette plus de 10. Malheureusement. L'adversaire a utilisé le snap. Malheureusement, il peut jouer Aliot Scar. Wow, 4. S'il joue au milieu, je suis bien embêté quand même. J'ai pas l'impression qu'il va jouer à gauche. Bon allez, on l'attente, ça peut être sympa. Wow, il a joué beaucoup de cartes. Hein. Scar ici. Shadow King. Cosmo. Ouf, le Cosmo milieu qui fait beaucoup de mal. Par contre, est-ce que j'aurais pas assez à droite? Est-ce que j'aurais pas été un petit moré sur la gauche? Non, hein, ça suffit. Allez là. Oui, monsieur. Excellent, excellent. 4 cubes, mon adversaire qui s'est enflammé. Il s'est dit ouais, Shadow King, Scar, Cosmo. Oui mais non. Oui mais non. Il s'est attendu par contre au Hitmonkey là, au mid. Ça c'était pas mal. C'était très intéressant de mon adversaire. De la part de mon adversaire. Ça reste tout à fait accessible comme ligne de play, comme lecture de jeu. Mais bien joué à mon adversaire. On va pas lui enlever ce mérite. Même si son snap était nul. Ah, voilà, vous avez compris. Ni fait, ni à faire, ni à voir, ni à revoir. Oubliez ça. Bref, on tombe contre notre ami Venom. Ma Mercus. Ok, on a Agent Venom tour 2, ça c'est une bonne nouvelle.
On a une mine de vibranium qui nous aide pas trop. Par contre, l'Iceman, ça régale. Un adversaire qui joue Nico Minoru. Ça peut être bien des choses. Bien des choses à ce niveau-là. Puissance plus 2. Oh, Gucci. Très très bien. Alors, agent Venom directement. Sans poser davantage de réflexion. Ni de question. 2 ou de moins 1, ok. Pour le moment, un bounce. Comme moi. Et agent Venom là. Ça me donne un léger avantage. Pas se le cacher. Ouh, Elysium. Ouh, Elysium. Elysium. Hop. Presque j'ai envie de faire ça. Directement. Pour rejouer à Iceman. Black Swan, c'est sûr. Derrière, peut-être qu'il faut que j'attende d'avoir un tour 1 quand même en plus pour jouer ce Falcon. Ce Falcon tour 4, Toxine tour 5. Mais ouais. Si jamais je pioche pas Beast. Mon adversaire qui aura quand même pas mal de démons en face. Attention tout de même. Faut que je garde des cartes pour lui manquer. Donc pas de Falcon sur ce tour. L'adversaire qui balance toute sa main. Qui joue sur les mines. Les surtures en plus. Waouh. C'est risqué, hein. C'est risqué ce qu'il nous propose là. Je vous le dis, hein. Par contre, ça me plaît, ça. Ça, c'est rigolo, ça. Ça, c'est très intéressant, monsieur. Ok, Atuma, waouh. Ok. Très très bien. Et The Hood qui part. Ok, c'est cool, hein. Après, il peut toucher du vibranium. C'est assez risqué. Ouh, la pioche. Oui, monsieur. Oh, snap! Ah oui. Déjà, on l'active. On va jouer Iceman. L'adversaire a utilisé le snap. Ok. Roquette ici. Pioche. Falcon. Ça veut dire que j'aurai 1, 2, 3, 4 cartes en main, plus 2, 4, 5, 6, plus la pioche, 7. J'ai presque envie de jouer le Hitmonkey, mais ce serait une erreur. Je recompte. J'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes en main. Je dis oui, hein, j'achète. Par contre, le petit souci, c'est que j'aurai pas limite, pas forcément. Mais bon, ça c'est ok. Peut-être Aliot, Shadow King, ok. Et puis, donc il se ferme au mid. Voilà, il me donne l'opportunité de compter, de préparer un play intelligent. L'adversaire là qui est un peu dans la sauce. Hein. Je vais dire, c'était moyen ce qu'il a proposé. C'est moyen ce que vous faites, monsieur. Vibranium, Silver. Ça, je serais une excellente. Allez, donne-moi plus la petite Sage. La petite Sage. Putain, j'ai pas ma carte. Bon, je pense que Hitmonkey gagne tout seul. Au mid, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. 21 au mid. Ce sera pas suffisant. Il va falloir que je rajoute ça. Un petit 22. Ensuite, il va probablement Aliot. Si Aliot sur Elysium, ça lui ferait 22. Est-ce que je peux faire 22 comme ça en flat? Non. Je peux pas faire 22 flat. Donc on va mettre tout ici. Une petite déconnexion. Normalement sans incidence dramatique. 12, 16, 20. Et juste ici plus 4.
C'est osé, mais ça se tente. Hein. J'ai pas réfléchi beaucoup plus. Bon. L'adversaire qui joue beaucoup de cartes. J'espère que la gauche, on va gagner. Les abus. Oh, c'est mignon. Est-ce que j'ai dû compter? Ouais, je vais pas recompter derrière, normalement. J'ai mal compté. Bon, ça va, parce que je pense gagner à l'écart. Mais j'ai mal compté. Ah là, j'ai mal compté. Bon, je gagne à l'écart, mais pas de beaucoup, hein. Attention, messieurs. Attention, ça aurait pu être très dangereux, très néfaste pour ma petite personne. Oh, j'ai compté avec les fesses, quoi. Oh, les mathématiques. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous présenter le deuxième deck tier 1. Et c'est un deck. C'est un deck Serra. Serra Control. Voilà, sans surprise, hein, c'est un archétype qui est revenu en force, qui est très fort, qui fait beaucoup parler de lui. Donc c'est un deck qui va utiliser des cartes tech, comme Shadow King, comme Rogue, et Killmonger, voire même Red Guardian, qui peuvent faire de gros dégâts. On va donner l'initiative à l'adversaire, notamment grâce à Invisible Woman. Donc là, ça va annihiler tout ce qui est deck bounce, deck destru et deck move par exemple. C'est très puissant pour ça. Je présente plus cette carte, Agent Venom, qui va permettre de booster toutes les cartes du deck, mis à part Gwenpool. Gwenpool qui va permettre de booster les cartes à main, puisqu'on va stacker, on va les garder un certain temps pour les jouer au dernier tour, avec la réduction de mana que nous propose la délicate Serra. Donc c'est vraiment la carte clé. Hein. On a le Bishop qui va grossir, qui va prendre beaucoup de points au fur et à mesure de la partie, notamment grâce à la carte Mysterio, qui nous fait en une carte 3 cartes. Ça comboté évidemment avec le Hitmonkey, ce sera notre générateur de points. Et il y a également l'US Agent, qui mine de rien, pour son coup, fait beaucoup de points. Voilà, c'est vraiment, il faut anticiper sur cette carte, mais ça fait beaucoup de travail. C'est un deck qui est super sympa à jouer. J'espère vous proposer de belles parties avec. C'est vrai que j'ai pas trop travaillé sur ce deck. Le deck bounce, j'avais quelques automatismes, puisque je l'avais joué la saison précédente. Mais celui-ci, il est vrai que j'ai un peu moins d'automatisme. Mais ça devrait le faire sans souci. J'ai eu un petit souci de connexion. J'ai sûrement coupé au montage. Ouais, nickel. C'est bon, ça repart. Ça repart de plus belle. Mon adversaire qui joue qui est Omega, qui joue Baron Mordo en termes d'avatar. C'est suspect. Monsieur, vous êtes très suspect. Seriez-vous un bot? Par contre, nous, on a Agent Venom. Ouais, ça c'est un bot, ça. Ça c'est obligé. Nova. On va jouer Agent Venom directement chez Tandemei. Et ensuite, on va voir. J'ai presque envie de balancer un snap déjà tour 1, mais bon. On a le temps. On va voir ce qu'il nous propose. Carnage sur Nova. Ah, c'est un bot, c'est sûr. Je vais attendre qu'il ait l'initiative. Pour le snap. C'est bon. Oh, snap. Il a l'initiative. Peut-être qu'il va me contre-snapper. Projet Pegasus. Très très bon. Voir Gwenpool. Voir Serra. Serra into Gwenpool. Moi ça me parle. Serra sur Venom. Pour lui donner l'amplitude de prendre l'initiative sur les deux terrains à gauche. US Agent qui part. Un peu triste. L'adversaire qui a déjà beaucoup de cartes. Je vais devoir jouer Gwenpool. Puisque, comme vous le voyez, la stéroïde fait son travail. Je vais garder Invisible en main. Je vais essayer de pas trop mettre de points, de pas trop lui faire peur. Je dis viens, t'inquiète pas. Boum! Envoyer les cartes dessus.
Ah bah oui, c'est le jeu. America Chavez, carte emblématique du bot. Red Guardian qui va peut-être faire son taf. Shadow King qui va être super intéressant. Mes cartes qui coûtent pas mal de mana. Enfin d'énergie. Non. Qu'est-ce que je joue? Red Guardian, Shadow King. J'ai gardé Rogue. Je pense qu'on va à Shadow King. Après le problème c'est que derrière cette main elle coûte cher. Si je mettais juste carrément directement Shadow King ou Red Guardians. Red Guardians. Ça peut être sympa, non? J'ai envie de dire oui. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'avoir la foi dans ce play. Bucky Bouncing. Très très bien. Garde l'initiative. Peut-être qu'il aura envie de snapper. Vas-y mon ami. Snap, snap. Où est-ce que je joue? Ici? Non. Mon ami Bishop qui monte à 5, 6, 7, 8. 8 plus 6 de la Rogue. Ouais. Petit problème là, enfin, petit questionnement. Est-ce que le Hitmonkey va prendre en compte les cartes sous Invisible Woman? Je pense que ça peut être intéressant pour vous comme pour moi de le savoir. Non, je pense qu'il va jouer sur la gauche. Allez, on part sur ça. Mon adversaire qui snap pas. Il est timide. Il est timide, le petit boîte. Ok, Death. Ouais, très bien. Ah bah c'est GG. Merci pour les 4 cubes. L'astéroïde qui est bloqué. Et donc on a vu. Le Hitmonkey n'a pas pris en compte les cartes que j'avais jouées au tour précédent. Ce qui est logique, mais bon, avec Invisible Woman, on aurait pu se dire les mécaniques sont particulières. Peut-être que ça fonctionne différemment. Là, visiblement, c'est pas le cas. Donc ça roule. C'est une information que l'on garde bien précieusement avec nous, dans notre sacoche, dans notre besace technique, pour les prochaines parties, contre nos prochains adversaires. Hop, une petite variante mystère. Allez, 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 soyons fous. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Lézard, ouais, il est stylé. Max Grid comme ça, j'aime beaucoup. Ah ouais, c'est ma seule variante lézard. Ah là, vous m'avez porté chance, j'en suis sûr. C'est grâce à vous, les mecs. Allez, c'est parti. Vous voyez... Je dis les mecs, hein, je dis tout le monde. Vous voyez les decks tier 1, attention. Ça fait du dégât, là, en 3 parties. Vous avez vu tous les cubes que j'ai amassés? Et franchement, j'ai pas joué de manière mirobolante. Vous avez vu, j'ai quelques petites lacunes, quelques petits points améliorés. Et pourtant, malgré tout, on arrive à dévaliser nos adversaires en termes de cubes. Donc notre adversaire qui joue Cosmo, très très intéressant. Il doit jouer le deck Scar. Hein, ça doit être ça. Je vois pas trop d'autres options. Enfin, ça se joue Cosmo, mais disons qu'en ce moment il jouait dans ces decks là. La voûte. Ok. On va rien jouer, on va jouer Bishop sur la voûte. Madame Web. Shadow King qui va sûrement être un allié de taille. Bishop, Gwenpool, Serra. Oh. J'ai envie de snap directement. Est-ce que c'est pas un peu greedy? Est-ce que c'est pas un peu osé? Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux? Mais bon, tous les boosts de Gwenpool sur Mysterio, c'est du pain béni. Derrière le Bishop qui va grandir de manière puissante. Killmonger qui peut avoir sa torche humaine si c'est un move. Cosmo qui peut empêcher... bon, je pense pas puisque j'aurai pas d'initiative. Shadow King qui va être une carte d'anthologie. Snap!
Là j'y vais. Là j'y vais. Au tour 5, toutes les cartes doivent être jouées ici. C'est très très bien. Voilà. C'est vrai que j'avais pas fait attention. Non, non, je vois pas de contre... Il est ma torche. Je vois pas de contre-indication à jouer comme je viens de le faire. Je pense que d'ailleurs mon adversaire, il va avoir très très peur de ce qui va lui arriver dessus là. Ce qui est tout à fait compréhensible. J'irais même jusqu'à dire tout à fait logique et rationnel. Tiens plus ou moins les rênes. Bah ouais. On va voir si tu les tiens ou pas, mon ami. La seule chose qui fait peur, je ne cache pas, c'est Aliot. Il arrive à me choper les cartes clés, style Killmonger. Je suis embêté. Ça va être une chance sur deux. Mais j'ai vraiment toutes mes chances. Par contre, là, le proc sur Mysterio, ça fait du bien. Ça régale. Ça fait très 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 plaisir. J'espère qu'il ne va pas jouer Aliot là où j'ai joué toutes mes cartes. Cosmo ici, très très bien. Donc il va jouer Cosmo Aliot sur la gauche. Et donc je suis pas très bien en vérité. Je peux mettre du point. Ça oui. Imaginons il met Aliot à gauche. Et Vulture sur la gauche du coup. Vulture qui prendrait plus 3, plus 6, ça fait 9, 19, 23. Et cette fois-ci, je compte bien. 23, moi, je peux mettre... je peux mettre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 9, 23, moins 4. Ah, mes calculs, ils sont... ça fait 19 pour mon adversaire. Moi, je suis à 9. 9 plus 10, 19. Moyen. S'il met tout à droite. Oh, écoutez. Ah, c'est compliqué là. L'adversaire a utilisé le snap. C'est sûr il a Aliot, c'est sûr il a Aliot. Comment je fais moi? 10, 13, 17, retraite, non. Non. J'ai... Non. Oh là là, je veux du retreat. C'est ce que j'étais en train de faire. Oh non. Ah, de parler et tout. Oh. Ah là 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 là. Ça joue automatiquement. Je suis dégoûté, j'avais la bonne ligne et tout, il fallait que je retreat. Après son snap, il a snap au dernier moment. Oh, quelle tristesse. Franchement, maintenez pas rigueur sur celle-là. Vous avez vu que j'ai lu correctement. Je me suis fait avoir par la corde, comme on dit. Par le temps. Ah, je m'en veux. Oh, je m'en veux. J'avais tout, mais... Désolé les amis. Hein. Ah, c'est nul de vous montrer ça, mais bon. Au moins, vous avez vu la réflexion derrière. Hein. C'est ça le plus important. Ok, on va jouer Invisible sur la voûte. Peut-être même Mysterio et ensuite Gwenpool. Pourquoi pas. L'adversaire qui joue Deathloop. Shadow King qui va être une carte extrêmement puissante contre lui. D'accord. Ce serait bien que je Mysterio et Monkey au dernier tour. J'ai l'initiative. Hein. Donc je peux lui Red Guardian, le Wolverine. J'ai envie de dire oui. Voyons ce que ça donne.
Sabertooth. Good. Bishop, ouais, qui va pas prendre beaucoup de points. Hein. À part si je joue tout à gauche. Faire ça. Bishop. Mysterio Hitmonkey sur la gauche. Et terminé par un Shadow King au milieu. Ouais. Ça me paraît cohérent. Oh, snap! Ça me paraît tout à fait cohérent. Ah oui. Cohérence de type absolu. De type magistérienne, si j'ose le terme. C'est ça qui va sûrement jouer Venom. Pour être un peu... Ah, Gladiator, waouh. Voilà. Très curieux cette carte dans ce paquet. Il joue ça main deck. Vraiment, il joue Sabertooth, Gladiator. Il se dit ouais, c'est cool. Il se dit c'est génial. On y va. Ça, par contre, ça régale. En termes de combo. Elvenoms. Content à mon avis. Mon adversaire qui ne peut pas être content. Après il peut avoir du... Ah mince. Il peut avoir Knull. Qui va faire beaucoup. Si mes Knull, elle a combien? Elle a 5, elle a 8. Elle est à 13. C'est bon. Oh, ça gagne. Ah ouais, mais la death aussi, j'ai oublié. Vrai. Je veux m'emparer, patron. J'ai oublié. Death. Ah non, est-ce que je gagne à l'écart? Je crois que oui. Hein. Allez. 4 cubes dans la poche. Bon, les amis, j'espère que la présentation de ces tier 1 vous auront beaucoup plu, ça vous aura satisfait, malgré ma grosse gaffe sur l'avant-dernière game. J'ai trouvé ces decks sur Marvel Snap Zone. Je vous invite à y aller, à voir par vous-même. Voilà, c'est les tier 1 déterminés par ces sites. Donc moi je fais confiance à ces sites. Et donc j'accorde cette confiance et donc j'espère que vous me l'accordez aussi en retour. Allez les amis, je ne parle pas plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Likez, abonnez, mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.